Stop! Ne scrolle surtout pas. Imagine un smartphone gaming où tu ouvres l'arrière et tu vois un liquide de refroidissement bouger devant tes yeux. Avec la puce la plus puissante du moment, la Snapdragon 8 Elite Gen 5, capable de faire tourner des jeux PC lourds avec des FPS vraiment solides. Ne pars pas maintenant. Regarde jusqu'à la fin parce qu'il y a des détails énormes sur le vrai refroidissement liquide, la résistance à l'eau et une batterie massive avec une vraie différence entre le Pro et le Pro Plus. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de commencer, lâche un like et abonne-toi à la chaîne VS en français. Notre objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés et de soutenir la communauté tech francophone. On peut y arriver, mais seulement avec votre soutien. Quoi de neuf sur le Red Magic 11 Pro Plus? Le plus gros changement se voit directement à l'arrière. Le Red Magic 11 Pro Plus rend maintenant un grand cercle au centre, et à l'intérieur, tu vois un liquide bouger. Oui, c'est le nouveau système de refroidissement liquide. À l'intérieur du téléphone, il y a un canal contenant un liquide fluoré de refroidissement avec une micropompe en céramique qui fonctionne en continu pour faire circuler le liquide et répartir la chaleur de manière plus intelligente dans le châssis. Ce n'est pas exactement comme un refroidissement PC pur et dur, mais c'est proche du principe d'une chambre à vapeur, sauf qu'ici, le liquide est en mouvement réel, ce qui permet une meilleure distribution thermique. La marque annonce une baisse d'environ 2 degrés et ils ont même ajouté volontairement de petites bulles d'air pour que tu vois le liquide bouger et que tu sois encore plus hypé par le concept. Refroidissement et résistance à l'eau. La bonne nouvelle, c'est que les deux modèles gardent un refroidissement actif, avec ventilateur interne et circuit d'air à l'intérieur du téléphone. Mais cette année, le système est amélioré. Et enfin, certification IPS 8 pour la résistance à l'eau. C'était l'un des plus gros reproches des anciennes générations. Écran et tactile. À l'avant, tu as un grand écran plat avec caméra sous l'écran, donc un design totalement propre, sans trous. L'écran fait 6,85 pouces, fabriqué par BOE X10, avec une définition d'environ 2688 par 1216 et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz. Il y a aussi une amélioration importante côté puce tactile. Red Magic a changé la solution de gestion du toucher, ce qui devrait réduire les micro-coupures ou la latence que certains utilisateurs avaient signalées. Je vous donnerai mon avis final sur le tactile quand on aura testé la version commerciale sur la durée, histoire d'être totalement objectif. Batterie, charge et différence entre Pro et Pro Plus. On parle batterie, parce que là, c'est violent. Le Red Magic 11 Pro embarque une batterie de 8000 mAh avec charge filaire 80 watts. De son côté, le Pro Plus, à cause de l'espace occupé par le système de refroidissement liquide et le support de la charge sans fil, passe à 7500 mAh, mais il compense avec 120 watts en charge filaire et 80 watts en charge sans fil. En résumé, tu veux la meilleure autonomie? Prends le Pro. Tu veux la charge la plus rapide possible, la charge sans fil puissante et le look impressionnant du refroidissement liquide visible? Prends le Pro Plus. Performance. Le monstre Snapdragon 8 Elite Gen 5. Là, on arrive au cœur du sujet. La nouvelle Snapdragon 8 Elite Gen 5. Red Magic a toujours misé sur la performance brute et le refroidissement pour maintenir les performances le plus longtemps possible. Mais cette fois, il ne parle plus seulement de jeux mobiles. Il y a une vraie orientation vers l'émulation et les jeux PC sur smartphone. Et là, ça devient sérieux. D'après les tests mentionnés, le support DirectX 12 est encore limité côté pilote, donc le focus principal reste sur les jeux DirectX 11. Par exemple, God of War, en 1600 par 720, réglage bas, avec 50% de FSR, tourne autour de 40 FPS avec des scènes qui dépassent les 50 FPS. Pour un smartphone, c'est énorme. Concernant Black Myth Wukong, on est à la limite du jouable, souvent autour de 20 FPS, parfois moins, mais avec une amélioration notable par rapport aux générations précédentes. L'objectif réaliste aujourd'hui, c'est d'atteindre 30 FPS stables sur des jeux PC plutôt que de viser 60 FPS et faire surchauffer la machine. Il faut rester lucide, la puce peut consommer énormément d'énergie et avec la chaleur, il y aura toujours un throttling à long terme, même avec un gros système de refroidissement. Le mieux, c'est d'ajuster les paramètres et de fixer une limite de FPS raisonnable plutôt que d'exploiter le téléphone à fond en permanence. Et pour ceux qui veulent jouer à des jeux PC sur smartphone, sachez que l'expérience dépend énormément des pilotes, des émulateurs et des réglages, pas seulement de la puissance brute. Prix en Chine et perception au Royaume-Uni. En Chine, le prix du Red Magic 11 Pro Plus commence à 5 699 yuan,
et peut monter jusqu'à 7699 yuan, selon la RAM et le stockage. Certains font déjà des conversions approximatives en livres sterling, mais ne vous fiez pas aux conversions rapides. Le mieux reste d'attendre le prix officiel au Royaume-Uni, ou la version globale, pour juger de la vraie valeur au moment de l'achat. Question fréquente. Est-ce que Red Magic est adapté hors gaming? Oui, si tu aimes les écrans rapides, les grosses batteries et la performance pure. Mais l'interface et le design restent clairement orientés gaming. Le ventilateur interne est-il bruyant? En général, tu peux le contrôler dans les paramètres, avec différents modes selon tes besoins. Le refroidissement liquide signifie-t-il zéro chauffe? Non. Tout appareil puissant chauffe sous pression. Le but est de réduire la température et maintenir les performances plus longtemps. La caméra sous l'écran est-elle bonne? En général, les caméras sous écran sont un peu moins performantes que les caméras classiques. Si le selfie est ta priorité, prends ça en compte avant d'acheter. Y a-t-il une grande différence entre Pro et Pro Plus? La principale différence concerne la batterie, la charge et le système de refroidissement liquide visible. Les performances brutes restent proches car la puce est la même. Au final, le Red Magic 11 Pro et le 11 Pro Plus arrivent avec une vraie mentalité de smartphone gaming, pas juste du marketing. Refroidissement actif avec ventilateur, certification IPX8, écran 144 Hz et la Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui ouvre réellement la porte aux jeux PC sur mobile comme jamais auparavant. Si tu es du genre à pousser les appareils à leurs limites, le Pro Plus offre un côté spectaculaire avec son système liquide visible et une charge ultra rapide filaire et sans fil. Si tu veux surtout une autonomie maximale et que la charge sans fil ou le design liquide ne sont pas essentiels pour toi, le Pro avec 8000 mAh reste une option redoutable pour un usage intensif. Maintenant, dites-moi franchement, est-ce que les jeux PC sur smartphone sont enfin exploitables au quotidien ou ça reste encore un délire pour passionnés? Écrivez en commentaire, quel jeu vous aimeriez voir tester sur le Red Magic? Et surtout, likez la vidéo, abonnez-vous à VS en français, activez la cloche et aidons ensemble la communauté tech française à atteindre les 100 000 abonnés.